compris les mouvements, qu'on puisse être à la fois force de proposition, s'organiser nous-mêmes et être vraiment acteurs et actrices dans les mouvements. Du coup, c'est pour ça, ça ne veut pas dire de forcément décider tous ce que chacun peut suivre ou juste décider, faire des propositions, écouter. Mais en tout cas, ça change tout quand on est, quand on décide tous ensemble, quand on discute de comment il faut faire. Donc on vous invite tous et toutes à être en assemblée générale avec nous à 17h30 à la Bourse du Travail. Et en attendant, je pense qu'on va laisser la parole à ceux et celles qui veulent. On n'a pas très longtemps avant de partir. Du coup, les organisations syndicales peut-être. Bonjour. Alors, oui, bonjour. Alors, très rapidement, Florence a déjà dit le principal. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que cette manifestation est l'une des nombreux rassemblements qui ont lieu dans toute la France. Plus de 50 rassemblements dans toute la France qui, comme nous, se mobilisent pour défendre nos conditions de travail, pour défendre nos conditions d'accueil et de prise en charge des populations les plus fragilisées. Et voilà, et puis pour faire entendre notre voix. On fait partie des métiers qui permettent à cette société de tenir debout, et donc on va continuer à tenir flambeau et à pas lâcher le morceau. On lâche rien. Oui, bonjour. Moi, je suis éducatrice dans un service d'accueil familial en province qui dépend de la mairie de Paris. Donc, on subit aussi de plein fouet le manque de place pour les jeunes, des conditions de travail qui ne sont pas au mieux. Et j'ai aussi une pensée pour les familles d'accueil qui sont souvent isolées, qui ont du mal, qui ne peuvent pas faire grève. Sinon, voilà, parce qu'elles font des enfants et qui ont aussi des conditions de travail qui se dégradent et qui subissent de plein fouet l'inflation, à la fois professionnelle et personnelle. Donc voilà, je suis aussi de tout cœur avec elles et elles ne peuvent pas forcément venir aux manifs, mais elles sont avec nous et elles soutiennent notre mouvement. Moi j'apporte le soutien de la FSU et je voudrais simplement rappeler qu'en ce moment on est en train de vouloir nous faire pondre après un livre vert, un livre blanc. Alors on répète, organisations syndicales qui sont ici présentes, CGT, Sud, FSU, en permanence que nous on sait, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il suffit de sortir nos tracts et de rappeler l'urgence, ils sont sur nos tracts, ils sont sur effectivement le Ségur pour tous, ils sont sur des revalorisations des grilles et puis des moyens. Voilà, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de ressortir de nouveau et encore de continuer d'écrire, parce que ce qu'on voit sur les premiers groupes de travail, c'est qu'on part sur des usines à gaz, et avec le fait qu'on essaye de nous endormir, donc il faut continuer d'aller dire et rappeler que nos métiers, ils sont ce qui fait la cohésion aussi de notre pays. Et ça, il faut aller le dire, il faut rappeler que nous n'intervenons pas que pour les plus en difficulté, on intervient pour tous. Regardez dans les entreprises, celles qui souhaitent que ça fonctionne, elles savent mettre les moyens dans les services sociaux des personnels et elles savent bien pourquoi. Donc voilà, de rappeler que tous et toutes, on peut avoir besoin à un moment dans sa vie en difficulté, et que c'est bien le travail social, c'est celui qui fait aussi cohésion dans notre pays. Et voilà pourquoi il faut se battre, et il faut se rappeler que c'est des politiques sociales qu'on a besoin. On a besoin de politique sociale parce que si en ce moment les travailleurs sociaux n'en peuvent plus, c'est bien parce qu'ils n'ont plus de possibilité d'agir, vu la masse qui s'accumule. Donc c'est un grand appel du pied à nos politiques et ceux présents. C'est bien aussi de pouvoir dire qu'il est temps d'entendre les travailleurs sociaux qui sont tous en train de partir les uns après les autres. On ne recrute plus et c'est un tout. Et qu'il est urgent d'être entendu. Et donc de dire à nos collègues qu'il faut
arrêter de déléguer et d'attendre que ce soit les autres qui viennent parler dans la rue. Il faut y être tous dans la rue. Voilà. Donc on va continuer, on va aller jusqu'à République et on va faire du bruit pour être entendu pendant tout le long du long parcours qui nous attend. Bonjour. Bonjour. Moi je suis EduxP, je suis à la régionale santé action sociale CGT. Je crois qu'il faut faire attention parce que il faut qu'on se dise, nous, à chaque fois on dit le Ségur, mais le Ségur c'est une imposture. C'est une imposture le Ségur, puisqu'il a été déterminant pour les hospitaliers, il les a divisés. Aujourd'hui, il reste pour le Ségur non rémunérés, c'est les administratifs et les techniques qui sont reconnus nulle part. Hein. Et tous les métiers à l'hôpital, comme nos métiers, certains métiers. Moi, je suis en fin de carrière. D'ailleurs, je suis en congé retraite. Dans quelques jours, je serai à la retraite définitivement. 41 ans de service en protection de l'enfance. Comment peut-on continuer, nous les travailleurs sociaux, à travailler en n'exigeant pas des diplômes et des qualifs? Il faut qu'on arrête de nous dire qu'on peut travailler sans diplôme. Prendre en charge correctement, il faut des qualifs. Et c'est ce qu'on a dit pour l'hôpital. Est-ce qu'un service de réa peut fonctionner sans qualifier? C'est pas possible. Mais pourquoi? Il y a des politiques, je vois des écharpes bleu, blanc, rouge là. Il faut aussi aller embêter les présidents des conseils généraux, puisque notre secteur est financé par l'impôt. C'est pour ça qu'en face ils ne répondent pas. Parce que la Sécu c'est minoritaire pour notre secteur. C'est l'impôt qui rémunère notre secteur. Et nous on demande, moi ça fait 20 ans que je me bats pour un grand service public de la santé et de l'action sociale. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient fonctionnaire. Ça veut dire que nous avons les mêmes missions, nous sommes rémunérés de la même manière et nos patrons ne revendiqueront pas d'être au 440. Sachez que notre secteur est très en vue pour le secteur marchand. On parle beaucoup de l'affaire Orpea. Nous avons aussi, nous, la possibilité de déclencher des affaires. Parce qu'il y a des grandes associations qu'on fait beaucoup de fric sur notre dos, mais sur le dos des usagers. Et est-ce qu'on est content de la prise en charge? Sûrement pas. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut que tous les salariés de ce secteur soient dehors, il faut que tous les usagers et les parents de l'handicap soient avec nous, sinon on ne sera pas entendus par ces politiques qui nous ont manipulés pendant des années en nous disant, vous les travailleurs sociaux, on a besoin de vous. On a besoin de nous pour assurer quoi? La sécurité du pauvre? Non, sûrement pas. C'est pour intégrer l'idée que quand on leur donne un toit et le couvert, ça suffit. Et que le reste, c'est la responsabilité de chacun de nous. Voilà, moi j'avais envie de vous dire ça, parce que des manifs, nous en avons fait des milliers pour dire que nous sommes des travailleurs sociaux utiles à la société. Si nous étions si utiles, ça fait des années que tous les politiques, pas qu'à l'Assemblée, et aussi en face, auraient dit « ces métiers, je les reconnais une bonne fois pour toutes ». Et je ne veux plus que ce secteur soit embolisé. Et attention, hein, je n'accuse pas nos collègues qui sont non diplômés, que nous formons, que nous arrivons à les envoyer en formation, or qu'on sait aujourd'hui qu'on nous demande de les envoyer dans des formations rapides. Hein, nous sommes un secteur où on veut des formations rapides, 6 semaines pour une ASFAM, hein, parce qu'on a parlé des familles d'accueil. Et puis je redirais que les familles d'accueil, puisque nous on a les élections dans le public dans une semaine, les familles d'accueil elles sont aussi des salariés comme les autres, elles votent aux élections professionnelles et elles ont le droit à la grève aussi, parce que souvent on leur dit qu'elles ne peuvent pas se détacher des enfants qu'elles ont en charge, elles peuvent aussi être avec nous. Vous inquiétez pas, elles savent l'être quand il faut. Voilà. Et attendez, je vous dis là, je finis ma carrière avec 2700 € de salaire et je prends ma pension qui va m'arriver sur mon compte, c'est 1830 € et j'aurai fait 41 ans de service. Qu'est-ce qu'on